Nouveau plan très spécial de l'animation que je suis en train de réaliser, un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire, mais on garde certaines choses. Il y a beaucoup d'animations 2D cette fois-ci, on va voir ça. Ce plan, c'est celui qui suit directement l'épisode avec les araignées. Si vous suivez les vidéos, vous savez de quoi je parle. Et c'est ni plus ni moins que le plongeon du protagoniste dans une source d'eau. Il y a toutes les araignées qui sont sur lui, lâche prise au contact de l'eau. Peut-être une facilité scénaristique, mais on va rien dire. Mais c'est surtout une image, quelque chose d'esthétique. L'idée de voir des corps lâcher prise, y compris celui du protagoniste, une fois complètement immergé. Pour cela, j'avais imaginé plusieurs choses sur le storyboard. Tout d'abord, un mouvement de la caméra qui est une sorte de travelling vers le bas. Ce mouvement s'amorce lorsque le protagoniste entre dans le champ. En gros, ce qu'on voit à l'image, c'est le niveau de l'eau qui est à peu près ici et qui remplit complètement l'image. Donc pour ça, on va faire exactement comme on fait d'habitude. On anime déjà notre protagoniste seul avec les araignées. Et donc ces araignées, je vais pouvoir les animer séparément après, comme le reste, ce sera à l'ordinateur. Ensuite, j'anime le protagoniste parce qu'il a le bras qui jaillit à cause de la force de l'eau, la force de l'impact. Et ensuite, il rabat son bras le long du corps. Donc j'ai fait cette animation. Et ensuite, par-dessus, voilà, je rajoute les araignées. Ça, c'est plutôt simple, c'est plutôt ce que j'ai l'habitude de faire. Mais j'ai longtemps hésité pour l'eau. Je savais pas trop quoi faire, je savais pas trop comment m'y prendre. Et en fait, je me suis dit que j'allais tout simplement faire une animation sur Photoshop. Donc je crée un solide comme j'ai l'habitude de le faire, qui bouge, il ondule comme ça. Et je le duplique et je le décale un petit peu dans la timeline pour que on ait l'illusion de plusieurs vagues qui s'étendent à l'arrière-plan. Et une fois que ça monte, le premier plan parant le dessus, c'est une question de perspective. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai réutilisé un fond, type fond marin que j'avais créé sur After Effects. Si vous voulez une vidéo qui explique un petit peu plus en détail comment est-ce que je crée ce fond, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Peut-être ça me donnera la déterre pour faire la vidéo. Et donc ensuite, ce que je fais, c'est juste une incrustation cache de piste. En gros, juste j'incruste ce motif dans les formes que j'ai créées. C'est un peu du bricolage, ce plan. Je réutilise une paroi rocheuse que j'avais pour un autre plan. Je la mets en miroir, en symétrique, et je la mets du côté droit du coup. Et puis en montant le plan, je me suis juste rendu compte que j'avais oublié un truc, c'est les éclaboussures. Sans éclaboussures, on a l'impression qu'il manque quelque chose, donc je vais devoir m'y coller à nouveau, reprendre des photos. Ah, ça va être long. Mais voilà, c'est pour le bien du plan, c'est pour le bien du film. Petite précision pour la fin, j'ai choisi de complètement coloriser en très foncé les araignées et le protagoniste également. Quand il entre dans l'eau, ça devient vraiment une sorte d'ombre. On voit encore les traits du dessin, mais c'est très léger et je trouve que ça rend beaucoup mieux. Au moins, on a l'impression d'avoir changé de milieu et je trouve que ça rend beaucoup mieux comme ça. Il est pas impossible que je rajoute un petit effet God Rays comme on l'a vu précédemment. Je ne l'ai pas encore fait, donc on va voir. Et donc, une fois tous ces détails faits, voilà comment rend le plan. J'ai tellement aimé ce plan que j'ai décidé d'en faire un autre sous l'eau. Le plan d'après, c'était juste lui qui sortait de l'eau et j'ai décidé de faire un autre plan de lui qui nage. Donc je me suis littéralement rajouté une journée de travail. Mais ça, c'est une autre histoire.